le monde que j'étais la sœur de Violetta. Et à la fin, je me suis fait gifler. Encore une fois, ça compte pas, j'étais en primaire, d'accord? Donc, pardon population. Le pire, c'est que tout ça, je l'ai fait juste pour avoir des fournitures scolaires. En fait, je vous explique, pour celles qui ont vu ma première story time hier, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment addict aux fournitures scolaires. Et donc, il y avait cette fille dans ma classe, on l'appelle Lina. On l'appelait Lina. Il faut savoir que Lina, elle avait beaucoup de fournitures scolaires et que des fournitures scolaires luxueuses. Des fournitures scolaires que je voulais dans ma collection. Et ce que je remarquais sur ces petites fournitures scolaires, c'était que la majorité de ces fournitures scolaires, ainsi que son sac à dos, il y avait Violetta dessus. Est-ce que vous sentez la petite merde arriver? Donc moi, je me dirige un peu vers elle, j'essaie de la voir comme amie. Et je lui dis, tu sais d'ailleurs, Violetta, c'est ma sœur. Wow. Violetta, c'est ma sœur. Je sais pas si t'étais au courant ou pas, mais genre ici, il y a tout le monde qui est au courant, quoi. Elle me dit non, vraiment? Non, je te crois pas, c'est vrai? C'est vraiment ta sœur et tout? Dis-lui que je l'aime trop, dis-lui que je l'aime trop. Tu pourrais lui dire que j'ai regardé tous les épisodes. Tu pourrais lui dire que finalement, elle a choisi... Léon, je sais plus c'est quoi leur prénom. Lui ou lui là, je sais plus comment il s'appelle. Tu pourras lui parler de moi, blablabla. Donc moi, je lui dis pas de problème, je vais lui en parler. Et ensuite, après avoir sympathisé avec elle, je lui dis, mais tu sais... Ma sœur, elle aime beaucoup les fournitures scolaires. Hein. Ma sœur, elle aime énormément les fournitures scolaires. De là, elle commence à me donner ses fournitures scolaires. C'est parti beaucoup trop loin. Moi, je me suis dit, c'est bon, elle en a plein de toute façon. Donc voilà, y a pas de souci. Il y a eu un gros souci. Je sais que ça se fait pas, pardon population, j'étais petite. D'accord, j'étais vraiment petite et j'avais une addiction. Donc là, elle commence à faire passer la marchandise et moi, je récupère la marchandise. Et en échange, je parlais d'elle à Violetta, et qui est ma sœur. Donc moi je commence à lui dire, je t'avoue... Violetta, elle veut d'autres fournitures scolaires. Parce que le problème c'est qu'elle a commencé à me dire, je veux bien te donner des fournitures scolaires, mais je veux la voir en fait, tu me la ramènes à l'école. À chaque fois je lui disais oui la prochaine fois, oui là elle peut pas, oui là elle est partie aux États-Unis, là elle est à Londres, là elle est en voyage avec sa copine. Et surtout, moi, j'étais pas non plus trop conne, je lui ai dit... N'en parle à personne, sinon Violetta elle va se fâcher parce que il faut que personne sache que c'est ma sœur, sinon tout le monde va venir chez moi et il va demander des autographes et tout. En fait, je savais que ça allait me causer des problèmes si elle en parlait. Sauf que elle a trop pété sa bouche, ça m'a causé des gros ennuis. Parce que les gens, ils ont commencé à venir me voir en me disant... Pourquoi tu mens, t'es pas la sœur à Violetta? Moi, j'ai dit si, c'est ma sœur. Certains pensaient que j'étais sa sœur, certains pensaient que je mentais. Sauf que ça a rapidement commencé à faire le tour. Et Lina, elle a commencé à trouver ça bizarre. Et elle commençait à me dire... Tatiana m'a dit que c'était pas vrai, que j'étais pas ta sœur. Tatiana elle m'a dit que c'était pas possible. Tatiana, je t'en veux, t'as cassé mon bisbise. Voilà. Un jour, là ça devient un petit peu croustillante. Un jour, tous les mensonges là m'ont rattrapé. En sortant de l'école, qui voit l'âge? La mère de Lina. Comme ça. Elle m'appelle comme ça. Je vous avoue, je commence à stresser parce que je vois Lina à côté d'elle, je savais que c'était sa maman. Elle me dit sa maman elle est pas conne. Elle m'appelle comme ça, elle me dit... Toi t'es la sœur à Violetta. Toi t'es la sœur à Violetta. Et moi, avec mon grand culot, j'ai dit oui. D'ailleurs, je me permets une petite pause pour vous dire de vous abonner. Voilà. Je suis un peu une mendiante. Je fais des vidéos tous les jours. Une personne s'abonne. Moi, je lui dis bah oui. Et je vous avoue, j'ai stressé. J'étais pas là en mode bah oui. Je stressais, mais il fallait pas que je dise non devant Lina en fait. Là, elle me met une gifle. Même que j'ai mis à ma prof là pour celles qui ont la ref. La vidéo que j'ai postée hier, n'hésitez pas à aller la voir. Et je l'ai bien senti. Je suis restée comme ça, bouche bée. Je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. Après cette gifle là, elle m'a dit... Tu rends tous les fournitures scolaires à ma fille, premièrement. Elle m'a dit, je veux plus que tu t'approches de ma fille, deuxièmement. Et troisièmement, elle m'a dit, Violetta, tu me la ramènes. Elle m'a dit, tu me la ramènes demain, tu me la ramènes. Il faut savoir que la gifle qu'elle m'a mis et les menaces qu'elle m'a faites, parce qu'elle m'a fait des menaces, tout ça, j'en ai pas parlé. Parce qu'en fait, j'avais peur que en parlant, ça les retournait contre moi. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est moi qui a un peu volé des fournitures scolaires. Mais là, en y repensant, je me dis quand même, c'est vraiment grave qu'une maman comme ça, à son grand âge, elle me gifle parce que, alors que j'étais en primaire, je devais être en CPCE1. Elle me gifle comme ça pour une histoire de fourniture scolaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres story time. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que cette gifle là, je l'ai méritée ou pas?